Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 314 sur 366. Oui, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue au journal de 20 heures. Nous sommes dimanche 18 mai et il est 20 heures, voilà. Nous allons ce soir spécialement faire une édition spéciale, voilà, pour activer les licornes, pour activer la lumière, pour activer les paillettes, pour activer le beau, l'émerveillement, le merveilleux. Voilà, bienvenue dans ce journal de 20 heures spécial paillettes. Voilà, et oui, de quoi se nourrit-on? Coucou Corinne, voilà, c'est le journal de 20 heures de paillettes. Ah bon sang, j'ai dit tiens, je vais le faire à 20 heures au lieu de regarder le journal de 20 heures. C'est le journal de 20 heures de Sophie, le journal des licornes. Ah bah oui, mais faisons des nouvelles choses, des nouvelles créations, le journal des licornes. Ah c'est bon ça, mais sans rire. Voilà, et on amène que des good news en fait, que ce qu'il y a de juste génial sur cette planète Terre. Oh là là, j'en ai des idées, hein. Bon. Sophie, faut les mettre en matière, tes idées. Bah si, regarde, tout de suite, je suis en train de faire un live, il faut arrêter de se sous-estimer. Bon, bref, alors, il s'en passe des choses. Chaque jour, il se passe plein de choses. Voilà, et aujourd'hui, je sais pas trop par quoi je vais commencer. En fait, c'est le week-end où je viens vraiment rapatrier des morceaux de moi que je mettais en séparation. Et c'est là où je m'aperçois que mais tous les interstices, tous les micro-espaces en nous où il se passe de la séparation et qu'on n'en a même pas conscience. Et bah oui, au fur et à mesure du chemin, nous voyons de plus en plus clair, notre maison s'illumine, elle devient de plus en plus propre, et du coup, on se dit ah ça je l'avais pas vu. Ah bah oui, bah bien joué ça. Si j'étais grave en séparation, mais je l'avais pas vu. Oh là là, j'adore. Donc eh bien, c'était le week-end. Voilà, il y a eu la partie grâce à Arnaud. Qui m'est venu m'activer des choses et qui fait que j'ai pu remettre vraiment en paix, en lumière, en amour, en sécurité des peurs qui étaient là, qui dataient de ma petite enfance entre autres, mais pas que. Et donc voilà, cadeau. Et figurez-vous qu'aujourd'hui on va commencer par ça et puis on verra comment ça se déroule. Le reste en fait. Pour ceux qui me suivent ou ceux qui ont pu voir, en fait, eh bien, je suis en train de faire un énorme vide dressing. Et en fait, hier, donc, je suis allée dans mon espace pro pour ouvrir ma boutique, hein, parce que c'est une vraie boutique, hein. Non, mais je me dis, mais comment ça pouvait rentrer tout ça chez moi dans mes placards? Tellement il y en a, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, bref. Et donc, hier, j'en ai encore ramené plein. Donc, il y a plein de nouvelles pièces. Et puis, ce matin, eh bien, j'avais une patate de dingue. Voilà, je me suis mis de la musique et tout. Et puis, j'ouvre les placards et là, allez, hop là, de nouveau, ça déstocke, j'enlève. Et en fait, ce qui est en train de se passer, clairement, c'est pas uniquement parce que je pars un an que je vide mon armoire, pas du tout en fait. C'est parce que tout ce que je suis en train de vider de mon dressing, en fait, c'était mon ancien moi. Donc mon ancien moi par ma taille, mais mon ancien moi aussi dans le style des vêtements. Et ce matin, un cran de plus d'allègement de mon être, hein, parce que alors clairement quand on vide ces armoires ou voilà, ça parle tellement de nous en fait. Et donc me voilà à sortir des grosses pièces parce que moi j'achetais beaucoup la marque Zadig et Voltaire. Et en fait j'ai pris une dizaine de robes, au moins 15 caracos.
Voilà, j'ai pris des trucs aussi de la marque The Couples, enfin bref, des trucs léopard aussi, parce que je me rends compte que j'adorais le léopard, ça m'allait super bien, et autant aujourd'hui, je m'y retrouve pas. Et là où je m'y retrouve, c'est vraiment des choses ultra colorées, en fait. Voilà, ça c'est moi. Les matchs de couleurs, les associations de plusieurs couleurs, enfin voilà, ça c'est moi, quoi. Et du coup, je me retrouve plus du tout dans plein de choses. Donc, ces plein de choses, eh bien, je les prends, je les sors de mon dressing. Et là, sur des grosses pièces comme ça, je sais que sur Vinted, je vais les vendre. Sauf que Sophie, qui est tout le temps en train de modifier un peu tout, et de le mettre à sa sauce, eh bien, Sophie, elle a amené chez la retoucheuse toutes ses robes Zadig et Voltaire, tous les débardeurs, les Caraco Zadig et Voltaire, et elle les a fait retoucher pour les mettre plus cintrés. Et donc, autant dire que c'est un énorme bordel sur Vinted. Je me suis tiré les cheveux parce que, donc là en plus, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis aperçue que c'était vraiment ok pour moi de sortir tout ça de mon dressing et à la fois il y a un certain nombre de pièces que je n'arrive pas à brader. Et j'ai mis quelques pièces sur Vinted, mais ça a été le bordel parce que Vinted, il y a une intelligence artificielle qui, voilà, quand je mets plus de 3 articles, voilà, c'est les 3 mêmes robes, sauf que c'est pas le même imprimé. Et Vinted, il est pas content, il me dégage les annonces. Donc je me tire les cheveux et donc là j'ai réussi à vendre un lot avec des robes que j'ai vraiment pour moi claqué en prix par rapport à son prix initial, mais parce que j'étais en train de processer. Et en fait, je me dis mais il y a un truc là avec ces vêtements, tout ça, il y a un truc que je vois pas, putain, ça m'énerve, voilà. Et donc je fais un message à Alice, et puis on était aussi en train d'en parler avec Myriam, parce que je lui ai vendu des vêtements, donc on se faisait un peu travailler mutuellement au niveau des prix, tout ça. Et puis en fait, Myriam, qui navigue beaucoup, en fait, elle me disait moi je perçois ça, enfin bref, je dis tiens, mais moi j'ai pas de clarté. Puis entre-temps, je fais un message à Alice, puis qui me dit oui, ça parle en fait de recevoir l'argent par toi-même et donc pas par rapport à Arnaud. Et là, je me disais, mais bon sang, mais c'est un truc de dingue. En fait, j'ai l'impression que chaque micro-espace de moi est relié à Arnaud, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. C'est incroyable. Bon, bref. Et oui, en effet, aujourd'hui, j'ai cette conscience que il y avait des amalgames, des trucs qui collaient pas. Je me disais, il y a que ça colle pas. Alors oui, ok, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne juge pas et l'abondance est là dans ma vie. On va parler de l'argent. Et en effet, je ne juge pas d'où elle vient. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand il s'agit de recevoir mois par mois, eh bien là, je m'aperçois qu'il y a des contractions et que c'est beaucoup moins fluide en fait. Voilà. Et là, je me suis un petit peu reposée sur mes lauriers, sur oui, mais c'est bon, de toute façon, je m'en fous, j'ai pas besoin d'argent, l'argent il arrive et tout ça et tout ça. Sauf que cocotte, ça parle de toi, voilà. Et donc là, je suis en train de le vivre à travers le fait de vider mon dressing. Et en fait, je dis à Alice, j'ai au moins, là, je suis en train de me séparer d'au moins 300 pièces. Et elle me dit, déjà, juste, voilà, tu vois, le mot séparer, quoi. Je me sépare de 300 pièces. Et en effet, entre Alice et Myriam, parce que donc c'était l'embrouillamini en fait dans le fait ok, alors là il y a un truc entre je vide mon dressing, ok, ça parle de moi, etc. Et en fait les ponts qui se sont faits, c'est que là donc je vide vraiment, mais c'est énorme en fait, c'est une boutique en fait, vraiment. Et là en effet tout ce que je vide, c'était mon ancien moi. Et là, je perçois qu'en effet, et là, je fais un pont et je me dis, oh my God, mais bien sûr, parce que je disais, ok, comment ça se fait que c'est tellement ok pour moi, ça c'est plus moi, en fait, c'est plus moi. Donc, je l'enlève, en fait. Mais, voilà.
là, il y a une grosse séparation. Je l'enlève et en effet, je vois qu'il y a des pièces que je n'arrive pas à brader. Pourtant, j'ai envie que ça parte. Et en fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? C'est ouf parce que à la fois c'est subtil et à la fois c'est hyper puissant. Et en fait, figurez-vous que derrière cet énorme vide dressing, bien évidemment, ça parle de ce que je suis en train de vivre et que il y a des grosses transformations, et que voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le montrer en peinture parce que figurez-vous qu'il y a en 2021, j'ai une copine que j'avais rencontrée, c'était Marie Belle, que j'ai rencontrée dans Scan Thérapeutique. Et en 2021, elle s'exerce en fait avec la peinture parce qu'elle fait beaucoup de peinture. Et elle était en plein test de voilà, je me branche à quelqu'un et je fais une peinture en conséquence. Et donc moi j'ai bien voulu servir de cobaye. Et aujourd'hui, enfin tout à l'heure, quand il y a tous les ponts qui se sont faits, j'ai dit ça m'a appelé vers cette peinture qui était cachée sous mon bureau en fait. Et je la prends et je fais mais c'est tellement ça en fait. Et pour ceux qui me suivent, ils vont comprendre. Alors voilà la peinture. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette peinture? Eh bien, on voit une femme avec une petite fille, elle lui tient la main, et en dessous, on voit une femme avec une petite fille, et c'est tout gris, et plein de petits zigouigouis. Ça, c'est moi avant. C'est le bordel, c'est tout gris. C'est le bordel. Ça, c'est moi aujourd'hui. Bon, moi, je devrais aujourd'hui, j'y mettrai plein de couleurs. Du jaune, du rose, elle aussi. Bref. Et on se tient la main. Et oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en moi? Je réintègre ma petite fille, plein d'émerveillement, de paillettes, de joie, de légèreté, de jeu, de simplicité, qui est associée à cette femme adulte, pleine de sagesse. Et qu'est-ce qui se passe avec mes vêtements? Oui. Moi, je veux absolument me séparer de tous ces vêtements. C'était mon ancien moi. Et qu'est-ce qui se passe avec mon ancien moi? Je le détestais. Je me détestais. Et voilà. Bing. Pan. Séparation. Je suis en train de rejeter mon ancien moi. Donc, ça marche pas. Et donc, forcément, ça bloque parce que mes vêtements sont rattachés que je vends à mon ancien moi, que je rejette, dont je me sépare. Je veux m'en débarrasser. Ça marche pas. D'où j'ai à me séparer de mon ancien moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir mon ancien moi, donc je suis partie en navigation. Et je l'ai accueilli et je me suis tellement excusée. Je me suis dit, mais vraiment, c'est tellement grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Et que, oui, en effet, et ça, c'est intéressant parce que, en fait, sur ce chemin, et encore aujourd'hui, j'en parlais parce que donc à midi, j'ai des amis qui sont venus. Ils ont cuisiné thaï parce que lui, il est thaï et eux, ils font des marchés où ils font de la nourriture asiatique. Donc ils nous avaient préparé des plats et ils sont dans leur kiff, ils adorent ça et du coup, ça se retranscrit dans leurs préparations qui sont succulentes et pleines d'amour. Et puis il y avait une autre copine qui est venue, une copine licorne. Et en fait, elle, c'est ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle vit, et vraiment, elle se déteste en fait. Elle déteste tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, etc. Et moi, à chaque fois, je lui dis, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, ce que tu vis, en fait, c'était tellement moi avant. Et regarde, et moi aussi, qu'est-ce que je me détestais. Et en fait, c'est ça, sur ce chemin, il y a tellement de choses voilà, qui sont là en nous, d'attitudes, de choses qu'on fait, qu'on dit, où on n'y arrive pas. Enfin bref, on se juge en permanence, on se déteste. Enfin bref. Et là, en fait, c'était aujourd'hui ce que j'ai vécu, c'est la réintégration de mon ancien moi. En fait, je me mettais en séparation quand on vient rejeter des choses. C'est nous, en fait, on se rejette nous-mêmes. Et notre job, ce chemin, c'est de sortir de ce plateau de jeu
qui est le plateau de jeu 3, un plateau de jeu purement de séparation, purement de je vis en venant me remplir ou me mettre en sécurité ou me mettre en liberté ou en amour par rapport à l'extérieur. Donc je viens me remplir par rapport à l'extérieur, je suis attachée à l'extérieur, je suis dépendant de l'extérieur. Et donc ce chemin, c'est de réintégrer chaque interstice de nous, de le remettre bien évidemment en lumière, en reliance, en réconciliation, en apaisement, en amour, en sécurité, en liberté. Et c'est ça, en fait, être dans ses propres repères extérieurs, puisque le plateau de jeu 3, en fait, les repères, nous allons les chercher à l'extérieur. Nous sommes construits pour les chercher à l'extérieur. Et ce chemin, c'est vraiment d'inverser, de revenir en soi. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant ce vide dressing parce que voilà, grâce à ce week-end, c'est incroyable parce que vraiment, je viens réintégrer des morceaux de moi, je viens les remettre en fait dans l'unité. Hein. Je suis en pleine unification de mon être. C'est ce qu'on fait tous sur ce chemin. On est en train de réunifier notre être parce que c'est éclaté partout et on rejette, on est en séparation, on ne le voit pas. Et donc là, ça parle tellement ces vêtements de oui, c'est mon ancien moi et je rejetais mon ancien moi. Et là, du coup, je suis aller naviguer pour réintégrer cet ancien moi et de la remettre en lumière et d'être la main dans la main avec elle. Et c'était rigolo parce que en fait c'était vraiment alors là c'est rigolo parce que j'avais pas d'image, parce qu'en général j'ai des images. J'avais le son j'avais le son mais pas l'image. Et là en fait je voyais en effet quelqu'un de tout noir. Et à partir du moment où je suis venue lui parler, m'excuser, c'est vraiment une fois de plus un pardon en fait. Ça s'est remis en couleur en fait. Il y a plein de couleurs qui traversaient mon ancien moi et du coup c'était vraiment on réintègre la joie, on réintègre la légèreté. C'était un truc de dingue. Et donc voilà, là je suis en train de réintégrer ça. Et c'est intéressant parce qu'à travers l'argent, en fait, tout cet argent, en effet, et moi, en effet, c'est un truc que je navigue depuis longtemps, le fait de recevoir par mois, en effet, depuis un certain temps, en fait, c'est compliqué puisqu'avant, j'étais en autonomie, j'avais mes salaires, j'ai toujours travaillé, eu mes salaires, enfin bref, moi j'ai jamais galéré. Et là en fait depuis quelques années que je suis sur ce chemin, ça me fait vraiment vivre plein de choses par rapport à l'argent et de justement sortir de parce que moi j'étais vraiment avec ce discours de toute façon je serai tout le temps indépendante, jamais je dépendrai de quelqu'un, enfin bref, et ça m'a fait vivre tout autre chose et que j'avais plus de salaire, c'est Arnaud qui générait, plus moi je libérais, plus lui il abondait, donc je voyais bien que j'étais en corrélation et puis non mais c'est pas mon argent, en fait c'est lui, alors que lui dans son système son argent c'est celui de tout le monde. Lui, il n'y a pas du tout de notion d'appartenance, de territoire, tout ça, ça n'existe pas dans ces systèmes. Donc son argent a toujours été le mien en l'occurrence et celui de toute la famille. En fait, lui, en fait, c'est pas compliqué. Son système, il est en inclusion, mais en complétude. Voilà, c'est simple. Et nous, on est en train de faire ce job de revenir en inclusion, en complétude. Et donc, c'est de sortir de ces espaces de manque, de séparation, de territorial, d'appartenance, de machin, de bidule. Et là, ça parle tellement aussi à travers, là, c'est sur Vinted, sur mes vêtements, mais ça parle aussi, de la reconnaissance de sa valeur, de tout ça en fait, au-delà de, ok, c'était mon ancien moi. Mais là c'est aussi ma valeur et recevoir de l'argent par moi-même. Et c'est vrai que recevoir de l'argent par moi-même, alors là j'ai délié un truc, je me suis remise j'ai fait des ponts et du coup j'ai remis en inclusion mon ancien moi.
mais j'avoue que là, sur le fait de recevoir de l'argent par moi-même, il y a un truc que je vois pas encore, en fait, qui est pas encore clair, qui est confus. Et en effet, je sens que c'est pas encore fluide, parce que c'est pas fluide parce que c'est confus. En fait, j'ai pas encore les ponts. Voilà, parce que sur ce chemin, on processe les dossiers un petit peu les uns après les autres. Hein, voilà, sinon c'est le gros bordel. Donc voilà, moi je suis soumise à l'expérience, je suis en train de la vivre en ce moment sur cette notion de recevoir l'argent par mois et de pas aller me planquer derrière Arnaud. Donc voilà, je suis en train de vivre ça en ce moment, c'est hyper intéressant. Donc voilà. En vidant donc mes placards, j'avais un t-shirt Zadig justement que je n'ai jamais mis, mais que j'adorais parce que il avait un cœur arc-en-ciel devant, mais je le mettais pas parce qu'il était tout blanc. Et moi, j'ai du mal à mettre du blanc. Et en fait, c'est quand c'est avant-hier. Non, bref, on s'en fout. Je suis allée hier acheter à Cultura pour Nolan les Anabac. Et en fait, je passe devant le rayon donc des peintures pour textile. Donc ça m'appelle, j'y vais. Et là, je vois, ils ont des nouveautés. Ils ont en fait des peintures pour faire du tie and dye sur les vêtements. Et donc je dis tiens, non, au début, je croyais que c'était une teinture textile. Donc, je l'achète et puis quand j'arrive ici, je m'aperçois que c'est une peinture pour faire du tie and dye. Je dis ah, ok, d'accord, je voyais pas ça comme ça. Et en fait, après, je me suis dit hey, mais en fait, si, parce que les teintures, regarde, t'en fais, c'est vraiment pas super parce que la couleur, en fait, qui est sur le paquet, quand tu le fais sur ton textile, parce que selon la matière du textile, l'épaisseur, etc., la couleur, bref, ça rend pas ce que tu as envie que ça rende. Et là, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est une super idée, ce tie and dye, parce que du coup, je vais pas avoir ce problème. Donc, me voilà à prendre le t-shirt je suis un petit peu les instructions et je fais le truc. Et je vais vous faire voir le résultat. Alors, il est encore mouillé, mais je vais vous faire voir. Donc, le t-shirt était blanc. Et voilà, j'adore, c'est tellement moi. Voilà, ça c'est ma création du t-shirt tie and dye. Voilà. Et là, je me dis, mais carrément en fait, mais Sophie. Alors du coup, j'ai un petit débardeur pareil blanc Zadig que j'ai jamais mis, mais j'adore la coupe puisqu'il est dos nageur. Et du coup, je vais lui faire la même chose. Voilà, donc là, je suis en train de le laver parce qu'il y a un après. Du coup, je vais le laver. Puis après, voilà, je vais faire la même chose. Donc, comment donner une seconde vie à nos vêtements que l'on met pas? Eh bien, on les customise. Voilà. Et là, mais je suis carrément dans mon kiff, quoi. Donc là, je suis tellement... Et là, derrière, il y a marqué Disco Texas. Ça tombe bien, hein, je vais aller aux États-Unis et disco. Et en fait, moi, j'adore la disco. Et c'était rigolo parce que nos amis qui sont venus tout à l'heure, en fait, elle disait ouais, je suis crevée parce qu'en fait, on est sorti jusqu'à 3h du matin. Elle dit il y avait une énorme soirée années 80. En plus, c'était juste à côté de chez moi, quoi. Je lui dis hey, putain, mais tu m'as même pas téléphoné, quoi. Sans déconner, moi, j'adore la musique et tout, j'adore les années 80, j'adore danser. Et en fait, ce matin, c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis mis ma petite baffle, j'ai mis ma musique, funk, et je dansais et tout. Et puis en même temps, voilà, j'essayais mes vêtements, etc. Enfin, c'était vraiment, c'est aussi comment nous. Et je me dis, mais Sophie, il faut que tu organises ce genre de truc, en fait, sans déconner aujourd'hui, mais il faut que j'organise des soirées licornes, on se met de la super musique, on danse et tout, et en plus, la soirée où ils étaient, fallait se déguiser, c'était des déguisements, mais années 80, des trucs, donc du coup, ça aurait été super rigolo, j'aurais adoré, en fait, vivre ça, c'est comme ça, hein. Et elle m'a dit, la prochaine fois, on t'appellera, en plus, c'était à côté de chez moi, quoi. J'aurais trop kiffé. Et j'ai dit, mais en fait, mais voilà, en fait, moi, j'ai plein d'idées. Je me dis, bon sang, mais ce serait trop mon kiff, en fait, d'organiser. Parce que aujourd'hui, je me disais, mais moi, j'ai pas envie d'aller en boîte parce que déjà. La musique en général, c'est pas le kiff. Puis en plus maintenant ça pue quand tu vas dans les boîtes. Avant quand t'allais en boîte, il y avait la clope qui cachait, qui masquait les odeurs. Maintenant ça pue. Enfin bon bref, ça fait super longtemps que je suis pas sortie, mais tout ça pour dire que voilà, moi j'adore danser.
Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que quelque part, je repense, j'ai beaucoup pensé ce week-end à Arnaud qui fait la fête et je me disais, moi j'aime tellement en fait, j'aime tellement danser, j'aime tellement m'amuser et en fait partout où je le fais pas, en fait partout où je le fais pas, alors du coup bah voilà, je prends ma baffe chez moi, voilà, je me mets de la musique et je danse dessus et voilà mais c'est encore mieux quand on est plusieurs en fait et du coup je me dis mais Sophie c'est ça, faut que tu organises des soirées dansantes voilà avec des super musiques voilà et puis on est entre nous voilà soirée sans alcool parce que la fête est plus folle soirée licorne mais oui mais tellement en fait en plus quand je dis ça mais c'est même pas de l'utopie quoi, c'est ça fait tellement sens en fait, ce serait une évidence. Alors moi je me dis quand je vais revenir en fait il va falloir que je note tout ça parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se profiler à l'horizon. Vous voyez, je suis multicarte. Sophie, customer, ça veut dire client en anglais. Customisatrice, customisatrice licorne. Des lieux, des vêtements, voilà, et tout ce qui va se passer là-bas, qui fait que quelle création il va se passer, il va y avoir. Enfin bref, il y a, voilà, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne savais pas il y a encore quelques temps en fait quels étaient mes talents, qu'est-ce qui me faisait kiffer, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Et ben, au fur et à mesure de ce chemin, parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas. Qui savent pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà, moi je me suis arrêtée de rêver et voilà, aujourd'hui c'est ça aussi, c'est se rebrancher à rêver, à rêver et au-delà de ça à pouvoir réaliser ses rêves en fait et rêver grand, surtout aussi à jouer grand parce que la particularité de notre construction c'est que non, il faut surtout pas rêver, il faut arrêter de rêver. Nous enfants on rêvait et on nous a coupé nos rêves, on nous a mis dans une matrice en fait où on s'est coupé de l'émerveillement, du merveilleux, du beau. Arrête de rêver, arrête d'être dans ton monde, reviens sur terre. Tu vas être déçu, la vie c'est difficile, tout ça, blablabla, et on est hyper engrammé avec tout ça, et du coup on rêve plus, du coup voilà, l'humanité s'éteint pour se réveiller, l'humanité s'éteint pour aller se rebrancher à tout ça, et moi je suis venue pour ça sur cette planète Terre, je suis venue pour rendre l'impossible possible, je suis venue pour rebrancher les gens à l'émerveillement, je suis venue pour balancer des paillettes dans la vie des gens, pour balancer des couleurs, pour balancer la simplicité, pour balancer le jeu, pour balancer la légèreté, pour balancer la joie. En fait, c'est mon grand kiff, voilà. Et en fait, voilà pourquoi je suis venue sur cette planète Terre. Et du coup, moi, je pars de rien Flocon, j'entends Flocon qui miaule. Et je viens me rebrancher moi à mon enfant avec mon adulte en fait. Hop, on co-crée toutes les deux. Et puis voilà, et c'est une clé juste incroyable parce que le monde s'est coupé de ça. Et on en parlait tout à l'heure, c'était super intéressant parce que justement ma copine avec son copain en fait, il fumait du cannabis et justement elle me parlait de tout ça en fait, le fait de pourquoi elle faisait ça. Ils ont arrêté il y a 4 mois. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a énormément parlé de l'humain, de toutes ces fuites, des drogues, etc., de l'alcool et tout ce que ça crée. Et en fait, aujourd'hui, bien évidemment, c'est des fuites, comme les antidépresseurs, tout ça. Du reste, là, ma copine qui était là, pareil, elle disait, moi au début, quand j'ai été en arrêt, parce qu'elle a été en arrêt maladie. Là, elle est en transition en fait, où elle veut plus retourner dans son boulot et elle a été reconnue par l'assurance maladie comme je sais plus ce que c'est cette reconnaissance, mais voilà, elle peut rester chez elle. Et au début, elle a pris des antidépresseurs, etc. Et bon, moi je connais puisque j'en ai pris quand j'avais 26 ans.
Et en fait, tout ça, c'est pour venir éteindre notre mental, parce que c'est tellement la bérésina à l'intérieur de nous, c'est tellement le bordel, c'est tellement le chaos, on est tellement en détresse, en perte de sens, perte de repères, que on fait comme on peut. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a c'est toutes les addictions, tous ces trucs qui font que voilà, ça nous permet de, pendant un laps de temps, de ne plus vivre cette détresse qu'on vit en soi. Alors le truc, c'est que bien évidemment, tiens flocon, bien évidemment quand on sort de l'état de ce qu'on est en train de prendre, c'est pire. Et ce que me disait, viens, allez viens, oh, il est là, t'es tout mouillé, viens faire un coucou, petit flocon, petite boule d'amour. Et du coup, oui, elle me disait, en fait, le truc, c'est qu'il va me faire tomber, arrête, il va me faire tomber la caméra. En fait, elle me disait, le truc, c'est qu'en fait, elle avait même plus d'effet de bien-être, en fait. C'est que ça la mettait dans des bad trips, en fait. Donc, il y avait même plus de bienfaits. Et du coup, c'était intéressant parce que je disais, mais alors, en fait, pourquoi tu continues, en fait? Et c'était vraiment devenu une addiction, etc. Parce que ouais, mais je sais plus, parce que c'est le flou, parce que on est hyper dispersé, parce qu'on est dans tellement de chaos que on sait plus, en fait, on est dispersé, donc on n'a plus de clarté, en fait, on sait plus quoi faire, donc on reste dans ce truc qui est vraiment pourrave. Voilà. Et là, en fait, en début d'année, et je vais vous expliquer, en fait, je trouve ça super beau. En début d'année, donc ils ont arrêté, en fait, comme ça, ils ont eu un déclic. Ça faisait 2 ans qu'ils disaient, bon, allez, au 1er janvier, on arrête. Et en fait, 1er janvier 2023, non, ils ont pas arrêté. Et 1er janvier 2024, là, il y a eu un déclic. Et en fait, figurez-vous que c'est hyper intéressant. Parce que juste avant de partir, elle me dit, écoute, en fait, on a une nouvelle à vous annoncer. Et elle dit, en fait, voilà, je suis enceinte. Et là, en fait, moi, j'ai le pop-up. Et je lui dis, mais attends, j'ai dit, t'es enceinte de combien? 3 mois. Ok, tac, 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 tac. Je dis, t'as arrêté quand? Février. Ok. Je lui dis, dis donc, on te l'aurait pas soufflé à l'oreille, il y aurait pas un petit être là qui vient s'incarner sur la planète Terre qui est déjà en train de vous contribuer. Et elle me dit, ouais, mais figure-toi qu'en plus j'y ai pensé et tout ça, machin. Et en fait, voilà, c'est parce que en fait, avant que l'âme vienne s'incarner, en fait, et vienne en fait descendre dans la matière, et en l'occurrence en nous, eh bien, pendant plusieurs mois, en fait, ça gravite autour de nous. L'énergie est déjà là. Et en fait, voilà, cette âme, déjà, voilà, tac, elle est venue les sortir de ça, en fait. C'est incroyable, j'adore. Et puis voilà, et puis je dis, c'est top parce que là, c'est vraiment des petits warriors qui arrivent, qui sont des pures lumières, voilà, qu'on pas du tout ce voile de l'oubli comme nous on peut l'avoir. Enfin voilà, ça va être donc je suis super contente pour eux. Ça c'est vraiment une super nouvelle. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? La foi, parce qu'on en parle aussi beaucoup, bien évidemment, la foi plus grand que nous. Hier, le sujet du live, c'était que les solutions, en fait, ne se trouvent pas dans le mental et que nous, on cherche les solutions, en fait, à travers le mental. Donc, c'est pas le bon endroit. Et en fait, la foi, en effet, c'est vraiment un espace qui grandit, qui s'expanse au fur et à mesure de notre chemin, parce qu'on rentre dans l'expérience. Et c'était rigolo parce que tout à l'heure, j'ai une copine, justement ma copine qui est en Nouvelle-Calédonie, elle me fait un audio tout à l'heure et elle me dit cette nuit, j'ai été réveillée par les tirs, j'arrivais pas à me rendormir et du coup elle a dit tiens, je vais regarder le live de Sophie. Et en fait, elle me racontait que elle a été chercher des provisions parce que là-bas ils sont contingentés, c'est vraiment le gros bordel. Et elle a été donc donner les provisions à sa maman, tout ça. Et en repartant, en fait,
sa maman, elle était blindée de peur parce que elle disait bah non, faut pas que tu passes par là parce que il y a tel barrage, tout ça. Enfin bon, en fait, elle lui disait, elle a pas voulu écouter en fait les peurs de sa mère. Et elle a dit non, mais ça va aller, t'inquiète pas, tout ça. Et donc elle est partie dans la direction du barrage. Et en fait, il y avait ils font carrément des barrages de 2,50 m de haut, quoi. Et là, elle a bien vu qu'elle pouvait pas l'escalader. Et en fait, il y a quelqu'un qui en plus était du barrage, qui était vraiment super sympa et qui lui a dit oui, ben voilà, prenez par tel endroit, plutôt là, c'est bon, il y en a pas, si vous allez là. Enfin bref, et du coup après, elle a pu repartir et avoir un accès. Bref, tout ça pour dire que elle a fait confiance, et elle a fait confiance à ses ressentis, elle a fait confiance à plus grand. Et elle me dit, c'était rigolo parce que j'ai vécu la même chose que toi, où en fait elle trouvait plus son portable, elle trouvait plus son portable et ses clés de voiture. Et en fait, les gens autour d'elle, en fait, de sa famille, disaient ah mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as plus ton portable, tout ça. Et elle se dit ouais mais moi je suis obligée d'avoir mon portable, avec tout ce qui se passe, s'il se passe quoi que ce soit, faut que je puisse, bref. Et elle s'est dit non, je vais pas me laisser envahir par les peurs. Et en fait, elle est allée au-delà de ça. Et en fait, quand tout a été lâché, les clés de voiture, en fait, c'était dans la poche de son mari, et le portable, pareil, son mari était assis dessus. Enfin bref, tout ça pour dire que on est vraiment mis dans l'expérience de foi, de confiance. Donc ça se resserre selon ce qu'on a à vivre parce qu'une fois qu'on vit l'expérience, en fait, que ok, et le plus dur en effet, c'est ce laps de temps de lâcher, de se dire bon, ok, là je trouve pas, c'est en train de s'affoler en moi, de s'agiter, et en effet, c'est de ok, je m'arrête, je me calme, je fais en sorte que l'agitation mentale se calme, et du coup, là je peux recevoir, là je peux recevoir où ok, là je le trouve pas, je fais confiance. Et là, en l'occurrence, c'était je pars sur mon portable malgré ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et puis, vous voyez, tout s'est bien passé. Et en fait, voilà. Donc, tout ça pour dire que la confiance et la foi, de toute façon, plus ça va, plus ça s'installe, plus on vit avec. Mais c'est par l'expérience, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait beaucoup de ça, de ces concepts, parce que en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens s'aperçoivent que les concepts en fait viennent aussi, les concepts spirituels viennent enfermer, enfin il y a plein de bordel. Et moi c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est un autre plateau de jeu, et que on sort d'un plateau de jeu qui est l'enfermement, la hiérarchisation, la séparation, la dualité, etc. Et donc on ne passe pas de ça à l'inverse en fait, et qui est même pas l'inverse, c'est une unification de notre être. Donc il y a forcément une transition. Coucou la Barbie paillette, coucou. Et en fait, du coup, cette transition, c'est celle qu'on vit en fait dans le plateau de jeu de la spiritualité, et on vit cette transition où on vit encore la séparation, l'enfermement, la hiérarchisation, tout ça, blablabla, qu'on vit à travers des expériences qui vont être propres à chacun, et qui fait que c'est vrai que ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est des saturations en fait, vraiment des saturations de chemin, de la spiritualité, de blabla, de tout ça. Et en fait, ce que je partageais, en fait, à chaque fois, moi, ce dont je me rends compte, c'est que il y a un concept, mais derrière, il manque des nuances qui changent tout en fait. Et donc, on reste sur ce concept. Et en fait, le truc, c'est que avant, on vivait d'une façon, voilà, on vivait comme ça. Et puis ce chemin, on vient mettre de la conscience sur le mental, sur l'ego, donc sur notre être multidimensionnel. Donc, ok, on fonctionne comme ça. Et alors, le truc, c'est que, du coup, on est tout le temps en fait en train de se juger. Ah non, mais ça c'est pas bien ce que tu fais. Là c'est l'ego. Donc on est tout le temps en train en fait on est tout le temps en train de se juger, tout le temps en train de se dire c'est pas bien, t'es une mauvaise personne. Regarde, t'es en train de faire ci, t'es en train de faire ça. Et c'est une transition, et qui fait que de toute façon, oui, elle peut se vivre différemment.
Moi aujourd'hui avec du recul, bah oui, si j'avais eu les nuances, je les aurais pas vécues pareil, mais bah c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que j'en suis là maintenant. Merci mon ancien moi et mon expérience. Mais c'est toujours en fait, tout est nuancé, il y a plein de subtilités qui fait que un concept, il va être interprété, un concept, il va être grossier quelque part. Et en effet, s'il n'y a pas les nuances, alors on va le catégoriser, l'interpréter d'une certaine façon. Après, on se l'approprie comme ça, et après, ça crée le bordel en fait. Voilà. Et ces nuances en fait qui font toute la différence. Et c'est vraiment ce qu'on partageait tout à l'heure. C'était aussi nos échanges, ça a été aussi pour eux une réconciliation avec ce chemin, parce que vraiment, je sentais que c'était, en fait, on vient une fois de plus en rejet, et du coup, on vient foutre tout à la poubelle en fait. Donc, ouais, bah la spiritualité, c'est que de la merde. J'en ai plein le casque, j'en ai marre, ça sert à rien, voilà. Et puis, ce qu'on partageait aussi, et ça, c'est un fait, et ça, c'est clair, hein, parce que donc ma copine, elle me disait, moi, ma mère, ça fait 30 ans qu'elle est dans tout ça, et en fait, ça avance pas. Et en fait, oui, parce que c'est pas parce que on est sur ce chemin qu'on va évoluer. Alors, j'entends à l'intérieur de vous qui disent « Oh là là, attention, comment ça, je vais pas forcément évoluer ?» Alors bon, déjà, j'ai envie de dire aujourd'hui avec les énergies de maintenant, forcément, on y va. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la clé, c'est que ça puisse descendre dans le corps. Et en effet, quand il n'y a pas de transformation, et puis souvent, des fois, c'est des sensations que, en fait, ça bouge pas, mais en fait, ça bouge. Voilà. Et puis, il y a aussi ce non-mouvement qui fait mine de du coup là il se passe rien, donc je suis figée, donc je n'évolue pas, donc c'est la cata. Sauf que dans le non-mouvement, il y a du mouvement, mais sauf que c'est subtil, oui, là on le voit pas forcément, donc bref, donc on se refait du blabla mental, on réactive mental, on n'est pas bien, etc. On est en train de rejeter plein de choses, et donc ça a besoin de descendre dans le corps. Et justement, le copain de ma copine disait mais comment tu sais en fait quand ça descend dans le corps? Et en fait, comment on sait que ça descend dans le corps? C'est pas compliqué, parce que ce qui était un concept en fait devient une évidence, et en fait il y a plus de questionnement, il y a plus de comment, il y a plus de c'est devenu comme un réflexe, c'est devenu naturel, il y a une évidence en fait, un truc en hypersens qui est là. Et enfin moi, c'est comme ça que je décrirais de comment tu sais que le concept en fait est devenu, que c'est descendu dans ton corps, dans tes cellules. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que on était que matière. Et c'est le plateau de jeu 3, c'est que de la matière. On est séparé du subtil. Le plateau de jeu 4, on découvre le subtil, le monde éthérique, tout ça, l'énergie. Et là, on va à l'inverse. On vient s'éthériser, on va, oh c'est génial, on peut aller naviguer sur d'autres planètes, tout ça, c'est super. Enfin bref, on découvre tout ce monde absolument incroyable qui nous parle tellement, parce que c'était un monde où on naviguait déjà enfant. Donc ça nous rebranche, ça fait sens, etc. Mais du coup, on va à l'inverse souvent. Donc, on se décroche de la matière, et on vient en séparation de la matière aussi, parce que, et des gens surtout, et c'est des étapes, moi je sais que je les ai vécues, donc c'est pour ça que c'est aussi facile d'en parler, c'est que moi ce que je vivais, c'était quand je suis arrivée sur ce chemin, c'était ouais, de toute façon c'est tous des cons, ils ont rien compris, ouais, moi j'ai voulu en conscience, donc l'ego en fait qui devient un ego spirituel, et donc qui est là, qui pète les chaussettes tellement tellement les mollets ils gonflent, et on est là, voilà, et puis on cherche la reconnaissance, voilà, et puis on rejette, ouais, de toute façon toi tu veux pas écouter ce que je veux dire là sur le subtil, tout ça, t'y crois pas, t'es qu'un gros con, de toute façon t'y comprends rien à la vie, reste dans ta 3D, enfin bref, tout ça, mais quand on se sépare des autres, on dit c'est gros con, on juge beaucoup, enfin bref.
Et en fait, donc on vient se séparer, puis aussi parce que nos antennes se déploient, donc du coup, on devient encore plus sensible, donc du coup, les énergies, puis on commence à mettre de la conscience, donc ok, oulala, moi en fait, ce que je suis en train de ressentir, oh là là, c'est pas à moi, c'est aux autres. Si je vais en centre-ville, ça m'impacte. Si quand je vais faire mes courses, je reviens, je suis crevée, machin, donc on met de la conscience, on s'aperçoit qu'en fait c'est parce qu'on va dans le centre-ville, parce que on va faire nos courses et après on est complètement pompé ou mal ou machin bref, donc nos antennes se déploient, paf, on met de la conscience, donc tout ça s'amplifie, donc voilà, bref, c'est le bordel, donc et puis on fait comme on peut du coup, donc on vient on se coupe de l'extérieur, de la matière, du monde, etc., parce qu'on n'y arrive plus, en fait on n'arrive plus à être dans le monde, c'est trop souffrant, trop impactant, etc., c'est trop la galère, c'est trop la merde, donc on vient se couper du monde. On se met en séparation avec beaucoup de choses. Et puis, l'étape d'après, c'est et moi c'est celle que j'ai commencé à vivre vraiment sur août-septembre de l'année dernière, où là on revient dans le monde parce que en fait on est en train de revenir aussi dans notre corps. Voilà, puis voilà, on fait un retour au corps. On vient en fait, on est passé par les deux extrêmes, matière, subtile, et là, tac, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et moi, c'est ce que je vis aussi en ce moment, puisque je m'étais vraiment coupée de mes corps éthériques en fait. Pour moi, je me mettais vraiment à l'extérieur de moi, dans le sens où je suis même en dehors de mes corps subtils, chose qui n'est pas possible en fait. On ne peut pas être en dehors de nos corps subtils. Et donc moi, je savais d'un point de vue mental qu'ils étaient là, mais je m'en séparais en fait. Je ne les incluais pas. C'est vraiment de l'inclusion ce chemin aussi. C'est vraiment de l'inclusion. Et donc tout ça pour dire que après, en fait, comme on vient se réunifier, notre être, c'est un retour à un équilibre intérieur, une harmonie, la paix, etc., qui fait qu'après, on réintègre le monde et en fait, on le réintègre avec beaucoup de sérénité, beaucoup de hauteur, de recul, parce que on a aussi au fur et à mesure une connaissance de soi, on sait se naviguer, on sait, moi aujourd'hui, je suis passée de tout passer par moi, les égrégores, les gens, les lieux, les énergies, absolument tout. Donc c'était l'enfer en moi. À aujourd'hui, ça reste en périphérie parce que j'ai appris et parce que je me suis entraînée et qui fait qu'aujourd'hui, l'extérieur reste à l'extérieur, mais je co-crée par contre. C'est pas l'extérieur, tu dégages, c'est ok. En effet, j'ai les informations, mais par contre, ça passe pas par mon corps. Voilà. Donc, c'est aussi du calibrage de son être, calibrage de ses espaces pour pouvoir vivre sur cette planète Terre un kiff intégral au fur et à mesure et vraiment de venir kiffer son incarnation. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce chemin, c'est de kiffer son incarnation, de vivre une incarnation terrestre dans le kiff, dans la joie, dans la légèreté, dans la simplicité. Et oui, selon notre dessin d'incarnation, selon ce qu'on a vécu, notre histoire en tant qu'humain dans cette incarnation, notre histoire d'âme, notre histoire, les histoires transgénérationnelles, au fur et à mesure, on vient aussi défaire ce qui nous empêche de vivre ça. Et après, on vient, on fait, il y a plein de choses qui ne se vivent plus, mais c'est aussi de ne pas, parce que c'est vrai que quand on a eu un parcours extrêmement difficile et surtout quand on a eu comme ça, je pense à ces personnes qui ont eu des excès de drogue, d'alcool, etc. En fait, ça peut être. Moi, j'ai eu beaucoup de gens dans mes espaces et du reste, j'ai eu pas mal de clients. Moi, j'ai attiré pas mal de clients qui étaient dans des drogues. Qui était du reste ma copine tout à l'heure qui est venue en fait moi j'attirais un peu ces gens-là qui étaient sous l'emprise de drogue, d'alcool, etc. Et en fait aujourd'hui on le sait que au-delà de ce que ça crée, et du reste tout à l'heure mon copain là il me parlait d'un super pote à lui qui est schizophrène, et en fait la schizophrénie, il m'expliquait ses comportements. La schizophrénie, c'est tout simplement que il est habité par des énergies de bas astral
et il est sur différents plans, quoi. Il est entre plusieurs mondes. Et donc aujourd'hui, dans le plateau de jeu 3, on étiquette ça comme schizophrénie et quelque chose qui n'est pas expliqué du reste, comme tu es fou, tu as une maladie, machin. Non, c'est juste que voilà ce qui se passe en toi et tout ça en plus, je veux dire, à un moment donné, il y a des solutions. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'était intéressant parce que lui, il a voulu énormément l'aider. Et en fait, on en parlait de ça aussi, que en fait, aujourd'hui, cette notion d'aider les autres, dans le plateau de jeu 3, on nous a construit avec une notion d'aider les autres qui, en fait, n'aide pas du tout l'autre. Et nous, en plus de ça, on plonge avec l'autre parce que c'est quoi cette matrice, c'est quoi ce plateau de jeu 3? C'est des basses fréquences. Et donc, c'est un jeu qui se nourrit. En fait, pour gagner, en fait, tu dois être en basse fréquence. Ça me fait penser au Milbourne, ça me fait penser au Uno. Moi, je joue beaucoup au Uno. Ça me fait penser, par exemple, au Skyjo. Enfin bref, c'est dans le même style où faut que t'aies, par exemple, moins de points ou plus de points. Bon, les règles du plateau pour gagner dans le plateau de jeu 3, en fait, c'est être maximum en basse fréquence. Ce plateau de jeu, il est encore là et il existera tant qu'il y aura des basses fréquences. Et donc, nous sommes construits avec que de la basse fréquence. Et donc, du coup, ça se nourrit. Et tant qu'il y aura de la nourriture, alors ce plateau de jeu existera. Ce plateau de jeu, en fait, n'existera plus le jour où il y aura plus de basse fréquence. Et donc, du coup, là, on est en train de faire une transition, une bascule. Et donc, là, forcément, c'est en train de s'expanser. Les basses fréquences, c'est en train il y en a de plus en plus. Et c'est normal parce que on a besoin d'aller dans l'excès pour faire la bascule. Donc, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient mal. C'est normal qu'il y ait de plus en plus de chaos. C'est normal. Et c'est normal dans des plans de réalité. Parce que selon ce qu'on vibre, notre réalité n'est pas la même. Donc oui, à certains endroits et dans certains lieux, beaucoup de gens vont vivre ces réalités, ces plans de réalité de chaos. Mais toi, selon ce que tu vibres, et moi c'est ça en l'occurrence, moi je vis pas du tout ça en fait. J'ai un autre plan de réalité. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, pour revenir à cette personne schizophrène, en fait, je lui partageais en fait cette notion d'aide et qu'en fait, il a bien vu qu'en fait, lui, il a perdu beaucoup d'énergie, de temps. L'autre, il l'a embarqué dans des trucs pas cool parce qu'en plus, il avait vraiment un discours pas cool. Et en fait, le truc, c'est que aider l'autre, nous, la notion qu'on nous a inculquée d'aider l'autre, en fait, vient alimenter les basses fréquences. Donc, l'autre, en fait, on l'aide pas, et nous, en fait, on vient se faire baisser en fréquence. Et donc, c'est la notion d'aide est tout autre. Et du coup, quand quelqu'un est en train de vivre quelque chose, en fait, nous, tout de suite, on vient aider les gens. Donc, c'est aussi cette notion de, voilà, sans moi, il va pas y arriver, il a besoin de moi, etc. Donc, partout, vous réduisez l'autre parce que vous estimez que, c'est cette notion qu'on dit de sauveur. Mais au-delà de ça, on estime que l'autre, sans nous, ne va pas y arriver. Il a besoin de nous, au détriment de nous, bien évidemment, puisque nous sommes construits avec, c'est pas grave, je fais passer les autres avant moi. Et voilà. Et donc, la boucle est bouclée. Sauf que, l'autre, hop, on lui enlève sa souveraineté. On estime que lui, il n'a pas du tout les ressources pour y arriver. Que de toute façon, il peut pas y arriver tout seul, etc. Bla, 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 bla. Sauf que lui, s'il est en train de vivre cette expérience, et en l'occurrence, cette expérience atypique, c'est parce qu'il a les ressources, sinon il la vivrait autrement. Donc, lui laisser faire l'expérience parce qu'il va aller les chercher, ses ressources. Et c'est toujours des subtilités, bien évidemment. C'est toujours des subtilités. Je suis pas en train de dire que la mamie, j'en sais rien, elle est en train de se péter la gueule par terre. C'est pas de démerde-toi, t'as les ressources. Non, il y a toujours, parce que c'est ça aussi, c'est que sur ce chemin, les concepts spirituels sont devenus grossiers. Et du coup, on va dans l'extrême une fois de plus avec ces concepts. Et c'est non, démerde-toi. Enfin, c'est toujours des nuances. C'est toujours des nuances et surtout chaque expérience est unique. Donc
c'est pas d'une expérience, bah celle-ci, ok, du coup, bah il y a eu ça, du coup on va faire pareil là. Non, c'est toujours unique, donc c'est toujours nuancé. Ça, c'est toujours propre à chacun. Donc on peut pas catégoriser et mettre dans une même case une expérience. Ce n'est pas possible. Chaque expérience est unique. Donc la notion d'aide, en fait, et ben à un moment donné, ben voilà, ça se nuance, ça se jauge et sortir de l'autre sans moi ne peut pas y arriver, etc. Et donc ce plateau de jeu, bah oui, ce plateau de jeu, ben c'est comme voilà les vendeurs, les clients. Tant qu'il y a des clients, il y a des vendeurs. Et ben le plateau de jeu 3, c'est pareil. Tant qu'il y aura en fait suffisamment de nourriture, qui va venir alimenter en fait ce plateau de jeu, eh bien ce plateau de jeu va continuer à se vivre. Voilà. Mais même s'il se vit, bah toi tu peux vivre tout autre chose. En fait aujourd'hui sur cette planète Terre, hey coucou Leïla, ça fait super longtemps. Bah, j'espère que tu vas bien. En fait, aujourd'hui sur cette planète Terre, il y a plein de plans de réalité qui se jouent. Voilà, chacun va venir jouer un plan de réalité différent. Chacun va venir jouer vraiment des jeux différents. Et c'est voilà de quoi on se nourrit et justement quand on n'est pas bien, de quoi on se nourrit, mais même tout le temps en fait, j'aurais envie de dire même quand on n'est pas bien, même quand on est bien en fait, c'est tout le temps à se positionner sur c'est quoi ma nourriture en fait, c'est quoi ma nourriture, qu'est-ce qui moi me fait du bien en fait et me nourrit. Et moi je sais que les moments quand j'étais en Dan, les moments dans ces moments-là, de quoi je me nourrissais, c'était avec la nature, c'était avec l'émerveillement d'écouter les oiseaux chanter. Mais ça, c'est dans les moments de Dan, mais c'est dans les moments où ça va aussi. En fait, moi, c'est tout le temps. J'ai choisi ma nourriture en fait. Et moi, toute cette nourriture basse fréquence, et autant dire qu'il y en a à plein de niveaux différents. Eh bien, il n'y a pas que j'allume ma télé, j'écoute les infos. C'est bien au-delà. Je veux dire aujourd'hui des mouvements parce que justement, lui il m'en parlait et il y a tellement de mouvements aujourd'hui en fait qui voilà, les attentes. On parlait des attentes aussi. Les attentes par rapport, par exemple, au galactique. On va nous sauver. Donc les gens ils sont dans l'attente. Mais partout où tu vas avoir, en fait, t'es dans un espace où t'entends un truc, où du coup où c'est, on va venir te sauver, on va venir, tout va bien aller, on va arriver, ou machin, ou tout ça, ou moi je vais faire pour toi. Mais c'est tellement du fake en fait. Ça, c'est de la basse fréquence en fait. Donc t'es là, ouais. Puis là, en plus t'es dans l'attente et puis t'es là, tu dis bon, mais alors quand est-ce que ça va être le nouveau monde? Et il y a plein de mouvements comme ça où mais c'est quand en fait? Ouais, mais on parle du nouveau monde et puis ça arrive pas. Moi je le vois pas arriver. Hey, mais en fait le nouveau monde il est là. Il est là. Bah oui, parce que le nouveau monde en fait il se vit en toi. Et oui. Et à partir de ce qui se vit en toi, tu vis un plan de réalité différent. Et oui, voilà. Mais le nouveau monde, voilà. Mais les gens, en fait, ils sont encore dans ce qui est normal, hein. Mais ce qui est normal, c'est ils sont encore dans leur truc très grossier de j'attends qu'à l'extérieur il se passe quelque chose. Partout où tu continues à attendre de l'extérieur, partout tu es encore à l'extérieur de toi, parce que tout se passe à l'intérieur de toi. Et donc c'est ce chemin. Petit à petit, hein, parce que on peut pas le faire d'un coup, mais petit à petit, où on vient rentrer en soi. Et puis allez, là encore. Et en fait, c'est tout le temps, tout se vit c'est un monde. En fait, l'univers est en nous. Et petit à petit, on sort vraiment de cette séparation avec l'extérieur. Mais moi, vraiment, je peux en parler parce que je le vis, en fait. Moi, avant, j'y comprenais rien, en fait. Le mental, il peut même pas comprendre, je crois, parce que on est tellement construit en séparation que du coup, on se dit, mais moi, je comprends rien, comment ça, on est tous un, machin, blablabla, bla, bla, bla. Et en fait, au fur et à mesure, parce que on vit, on incarne de plus en plus cette complétude, cette unification de notre être, cet équilibre, cette harmonie, alors ces notions deviennent concrètes parce qu'on les vit. Et là, en fait, en effet,
on vit une nouvelle réalité, on vit un nouveau soi. C'est vraiment ça. C'est une découverte de soi, une connaissance de soi. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, en fait, je suis hallucinée de moi avant, moi maintenant. Et en plus, je sais que j'en suis qu'au début de quelque chose de nouveau, en fait. Et du coup, mais du coup, c'est pas de rejeter, parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on est construit pour se détester. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Partout, on continue je ne m'aime pas, je me déteste. Et c'est ça aussi, l'amour de soi. Et moi, cette notion je reviens tellement loin dessus parce que je la comprenais pas et je la vivais pas. C'est l'amour de soi, mais non, comment on fait, en fait. C'était comment on fait, c'est quoi le mode d'emploi? Et en fait, c'est chaque interstice de soi, au fur et à mesure, eh bien, voilà, on vient la remettre en paix, en harmonie, en équilibre, on la réintègre, on la réinclut en nous et on ne la rejette pas. Et en fait, ce qui est très compliqué sur cette transition, c'est que on a peur des ombres, on a peur de nous-mêmes, on a peur de nos ombres, on a peur de nos peurs, on a peur de nous-mêmes. On se déteste, on n'aime pas ce morceau-là de nous, tout ça. Et en fait, à un moment donné, on s'aperçoit que oui, mais en fait tout ça c'est nous, mais on n'arrive pas en fait à se dire mais ouais, mais je vois pas comment je peux aimer ce morceau-là de moi, je me déteste, je déteste quand je fais ça, je déteste quand je dis ça, etc. Et en fait, ça c'est un chemin. Et au fur et à mesure, parce que moi le nombre de fois où je me suis détestée, en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai envie de dire que ça se fait tout seul. Alors ça se fait tout seul, c'est pas, ça se fait tout seul, c'est que moi, vous voyez, à chaque fois, je vais naviguer. À chaque fois, puis c'est facile en fait. À un moment donné, tac, parce que tu sais, en fait, la facilité, c'est que il y a un truc qui se passe dans l'expérience en fait. C'est ce que je partageais tout à l'heure, parce que ouais, mais comment je fais pour voir ce qui est en moi? Tout simplement parce que ce qui se passe dans l'expérience, c'est toi qui l'as créé. Donc, moi, par exemple, par mon vide dressing, je vois bien ce que je suis en train de vivre. Je vois bien ce qui se passe. Ok, donc ok, qu'est-ce qui se passe en moi en fait? C'est quoi les liens, les ponts, les machins? Arnaud, tac, il part. Ok, tiens, je sens un truc de séparation, machin. Ok, voilà, la vie me fait rentrer dans l'expérience et donc ce que je vis, ok, je vois bien que je suis en train de vivre une expérience là. Ok, c'est un truc qui est en moi. Ok, je vais voir en fait. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'aller tout visiter, c'est pas la question, mais en fait, à un moment donné aussi, c'est que c'est simple parce qu'on a une connaissance de soi, on sait comment faire. Et puis quand on est en confusion, vous voyez, moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec la Barbie paillette. Je lui dis, mais je suis en confusion totale, moi, j'ai pas de clarté vis-à-vis de mes fringues là, mais qu'est-ce qui se joue en fait? Je voyais pas. J'étais puis ça s'agitait en fait. Je sentais qu'il y avait une agitation en moi. Et voyez, du coup, tac tac, on interagit et ensemble en fait, le cadeau d'être ensemble. Voilà, avec Myriam, tac tac tac. Voilà, en quoi? Allez, une demi-heure de temps, en fait, le truc s'était plié parce que, oui, mais bien sûr, ok, ça fait des ponts, les informations arrivent, de son côté, du mien, on interagit, hop, tac, 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 et là, voilà, hop, et voilà, ça y est, c'est fait, ok, je rapatrie, et voilà, et cette partie-là, ici, là, que je me séparais bien, et je me disais, non, mais moi, mon ancien moi, je la déteste, je l'aime pas, je m'aimais tellement pas, tout ça. Et si, voilà, elle aussi, elle vient, en fait, limite, et remarque, c'est pas séparé, hein, là, les pieds, du reste, il y a des paillettes. Non, c'est sur la nouvelle, il y a des paillettes. Sur les anciennes, il n'y a pas de paillettes. Et du coup, elles sont quand même liées, vous voyez. Et moi, je ferais encore le dessin différemment. Mais tout ça pour dire, et là, comme par hasard, il y a un soleil, hein, bien sûr. Et là, il y a un phénix. Il est là? Non, il est là, le phénix, pardon. Il est là. Il est là. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant. Donc, c'est Marie-Belle qui avait fait ça. Et voyez, donc, c'est ce que j'adore aussi parce que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Et donc, toutes ces créations qui sont faites, voilà, il y a 3 ans, elle capte toutes ces informations de ce chemin d'évolution, en fait. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie. Voilà.
Donc c'est vraiment, enfin moi je kiffe tout ça, vous voyez, j'adore. Puis voilà, ce que je disais aussi, c'est très très important qu'on partage en fait tout ça pour amener. C'est ce que me partageait aussi ma copine tout à l'heure. Elle me dit mais moi j'adore en fait être à tes côtés et regarder tes lives et voilà. Moi depuis que t'es dans ma vie, il y a tout qui se transforme parce que en fait j'apporte le champ des possibles et c'est tellement important en fait de partager ce qu'on vit, de partager ce qu'on découvre, de partager voilà ce nouveau champ des possibles parce on est en train d'engrammer des nouvelles normes. Hey, coucou Oriane, tu viens de faire des ponts aussi chez moi. Merci de ton live. Oh, j'adore. Et c'est ça en fait, c'est qu'en fait par nos partages d'expérience en fait, c'est comme bah voilà moi ce copain qui me suit, qui m'a appelé vendredi. Moi, il est venu me déclencher et il m'a fait des cadeaux. Et moi, en fait, voilà, il me dit oh mais merci beaucoup tout ça. Et en fait, moi, comme je lui ai dit parce que ce qu'il est en train de vivre, voilà, moi ce que je lui partage, en fait, avec Arnaud, ben ça résonne énormément avec lui ce qu'il vit dans son couple. Et en fait, le truc, c'est que je lui ai dit, tu sais, moi aujourd'hui, ce qui fait que je suis encore avec Arnaud, c'est parce qu'il m'a foutu la paix en fait. Il m'a foutu, hey coucou Olivia, ça faisait longtemps. Il m'a foutu la paix en fait, parce que Arnaud, sa particularité, lui, en fait, son vis-à-vis de moi, la seule chose qui est importante, c'est que je sois bien dans mes baskets, c'est que je sois bien. Et donc il a tout accueilli, tout. Et c'est parce que il m'a foutu la paix que aujourd'hui, voilà, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, on a traversé des choses extrêmement difficiles. Nombre de fois, il y a vraiment eu le questionnement pour moi de séparation. Et bien évidemment, ça parlait aussi de la séparation à l'intérieur. Et en fait, eh bien, on a franchi ces tempêtes, on les a franchies ensemble. On est vraiment une véritable équipe parce qu'on est complémentaires. Voilà, parce que l'homme il a des choses et la femme comme notre masculin, notre féminin, voilà, le féminin, le yin, la création, les idées, le masculin, voilà, l'action, et c'est pareil en nous en fait. Et c'est parce qu'il m'a foutu la paix. Il aurait été à m'amener des trucs qui auraient pas été possibles pour moi, de me demander des choses ou de m'imposer des choses ou je sais pas quoi. Moi, j'étais tellement, je veux dire, moi j'étais en hyper-vigilance. J'ai été en plus avec cette révélation de mémoire traumatique, mais j'étais en mayday de partout. J'ai tout qui explosait en moi en fait. Et s'il m'avait pas laissé tranquille, mais ce n'aurait pas été possible pour moi en fait de rester. Ça n'aurait pas été possible, ça aurait été ingérable. Et donc tout est toujours parfait en fait. Et c'est vrai que parce que justement, je sais plus qui me posait la question de oui, mais du coup parce que souvent on est en train d'interpréter aussi pour soi et on se dit oui, mais du coup est-ce que là c'est vraiment est-ce que là vraiment cette séparation doit se faire ou pas? C'est propre à chacun en fait. Et ça c'est pas parce que moi je suis en train de dire ça que c'est le lot de tout le monde en fait. Non, ça se jauge. Mais en effet, moi de mon expérience, je me suis rendu compte que cette séparation que je croyais devoir faire ou que je vivais en fait, parce qu'elle se vivait en moi en fait. Et là, aujourd'hui, pourquoi je traverse tout ça et pourquoi on est encore ensemble avec Arnaud? Parce que moi je sens au plus profond de moi, et ça fait longtemps que je vous en parle, qu'il y a un champ des possibles nouveau en fait, il y a autre chose de possible. Et en effet, j'en ai déjà parlé et je lui ai dit oui, et merci d'être patient en fait. En effet, moi je l'ai rassuré aussi dans le sens de moi je sens qu'il y a autre chose qui est possible, mais en effet oui, ça demande à l'autre de patienter, de prendre quelque part son mal en patience, parce que voilà, on vit des étapes qui sont pas faciles, et on les vit du mieux qu'on peut. Et c'est aussi sortir des normes extérieures de c'est quoi le couple en fait. Il y a ça aussi en fait. Ça c'est un truc, mais alors essentiel on a été construit avec le couple et comme ça. Il y a des normes, des référentiels, des influences. Et donc nous, on se dit ouais mais là si je vis pas ça, alors c'est qu'il y a un problème, machin. Et là c'est qu'il y a un problème. Oui mais ça machin. Enfin bref.
Sauf que non, aujourd'hui, c'est pareil. Et moi, c'est le travail que j'ai fait, c'est de sortir des normes extérieures, sortir des influences extérieures, sortir des référentiels du couple qui ont été inculqués, le couple, l'amour, la sexualité, tout ça en fait. Et ça m'a demandé de virer tout ce qui faisait pas sens en fait. Et autant dire que il y a pour moi très très peu de choses qui font sens dans ce que j'ai, dans ma construction. Et en fait, c'est aujourd'hui, ok, voilà, là c'est en train de se pacifier à l'intérieur de moi, de s'équilibrer. Je sors de la séparation, j'intègre l'amour de moi, je viens nettoyer, réparer, défaire tout ce qui a été, tout ce qui était en hypervigilance, en insécurité, en l'intégrité qui a été touchée, tout ça. Et petit à petit, ce petit animal qui était complètement, je me réapprivoise en fait et je reprends confiance. Je sors de l'hypervigilance, de l'insécurité, de faire ça c'est mal, parce que moi c'était ça. J'ai vécu ça et je me rappelle à 25 ans, quand je suis restée 4 ans avec quelqu'un. Mais moi, quand je suis sortie de cette histoire, ça m'a tellement impacté parce que c'était du viol conjugal dans la mesure où quand on dit à l'autre oui alors que nous on veut surtout pas mais on le fait pour être tranquille, pour avoir la paix, c'est du viol conjugal en fait. L'autre nous force pas mais on le fait. Enfin bref, là nous c'est de l'intrusion dans notre corps et c'est pas bénin, je veux dire notre corps. C'est vraiment pas bénin. Et moi je l'ai tellement fait qu'après, c'était mal, en fait, la sexualité. Alors qu'à aujourd'hui, je sais très bien que c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose, mais avec d'autres notions. Parce que aujourd'hui, dans le plateau de jeu 3, la sexualité, mais c'est hyper basse fréquence et il y a énormément de caca, en fait. Et nous, on est en train de basculer sur toute autre chose. On est en train de basculer aussi sur le respect de soi, sur la réintégration du féminin sacré, mais du masculin aussi, et du masculin sacré. Et qui fait qu'après, c'est l'union des couples en soi, et après, on peut vivre un couple à l'extérieur dans le même gabarit, en fait, et qui fait que on vit des relations de couple qui n'ont plus rien à voir, on va vivre une sexualité qui n'a plus rien à voir, parce que c'est plus de la décharge émotionnelle, de je me réconcilie sur l'oreiller, tout ça en fait, à partir de quel espace en fait t'as un rapport avec l'autre et c'est, enfin bref, et même la sexualité en tant que telle, l'énergie sexuelle qui aujourd'hui c'est une décharge qui est faite. Ok, tu peux aussi ton énergie sexuelle la dévier en fait pour t'en servir autrement dans ta vie que par un rapport sexuel en fait. Donc il y a plein de nouvelles notions. Olivia, bravo pour ta magnifique évolution. Merci Olivia. Et en fait, en effet, moi, aujourd'hui, tout ce chemin que je vis avec Arnaud, c'est parce qu'il y a un truc en moi qui me dit il y a autre chose, je sais pas quoi, mais je sais qu'il y a autre chose. Donc je me laisse guider en fait par ce qui fait sens, par une évidence, mais qui n'est pas mentale, qui est à l'intérieur de moi. J'ai un mari et qui est de toute façon un contrat d'âme et qui est de toute façon, on devait être ensemble. Donc voilà, lui, c'est pas un hasard qu'il soit dans ma vie. De toute façon, aucune personne dans notre vie est un hasard. C'est tout des planifications dans notre agenda cosmique. Donc toutes les rencontres qu'on fait, c'est qu'on doit les faire et c'est que voilà, on a des expériences à vivre ensemble. Et moi aujourd'hui, c'est super évident et c'est hyper clair pour moi, pour tout et encore plus pour Arnaud. Et en fait, voilà, et je sais que notre road trip, en fait, moi là, je suis en train de défaire. Voilà, j'ai fait un chemin de dingue. Et en fait, pour moi, il y a une nouvelle histoire qui va se vivre et qui va s'écrire en fait à partir de notre road trip et une nouvelle relation entre nous, pour moi, qui de ce que je pressens est possible en fait. Donc du coup j'abandonne pas en fait. Donc du coup voilà, je chemine à travers tout ça avec lui. Je suis sortie de ces tergiversations mentales qui m'ont emmenée dans des abysses au point de vouloir mourir à des moments tellement je me disais mais est-ce que je dois me séparer, etc. Et que c'était tellement violent en moi en fait. Bref, et aujourd'hui voilà. On est en chemin, on passe des tempêtes,
et on les passe, et ben voilà, avec brio. Voilà, il y a autre chose. Je pense vraiment qu'il y a, enfin c'est pas que je pense, c'est que je ressens qu'il y a quelque chose de possible, et je me laisse cette chance-là en fait. Et puis je me dis mais ça marche super bien en fait avec Arnaud. Il y a un super match, on est une équipe de dingue. Ouais, et puis mais avec les enfants, enfin vraiment au niveau familial, on est une famille, je trouve absolument incroyable, avec beaucoup de, enfin vraiment moi j'ai une conscience là-dessus de, c'est incroyable en fait la famille qu'on forme, et je me dis c'est génial parce que ce road trip en fait vraiment, ça va être pour tout le monde quelque chose de ouf, et surtout aussi au-delà de moi, les enfants pendant 1 an, ils vont sortir du système scolaire, ils vont sortir du système tout court. Donc, ils vont, en 1 an, et c'est ça la beauté du truc, c'est qu'ils vont se désengrammer de tout ce avec quoi ils sont engrammés, donc qui est bien basse fréquence. Et en 1 an, ça va être largement suffisant pour engrammer dans leurs cellules toute autre chose, et qui fait qu'après, ils vont revenir dans le système, puisqu'ils reprennent l'école sur la rentrée 2025. Ils vont revenir dans le système, mais ils seront engrammés, donc avec de nouvelles fréquences. Leurs cellules auront engrammé autre chose, et qui feront qu'après toute leur vie sera différente. Et ce road trip va permettre ça. Et je me dis mais c'est un truc de dingue. En fait, ce road trip, plus j'avance, et on l'a même pas commencé encore, et déjà je vois en fait mais ce truc énorme pour tout le monde, ces cadeaux de dingue qui vont se vivre en nous profondément. Enfin voilà, c'est juste, c'est dingue quoi, c'est génial, et je trouve ça juste génial, et puis voilà, et qu'on s'autorise, et qu'on y aille, surtout qu'on y aille quoi, qu'on y aille à vivre ça, voilà, et tout ce qui s'est passé en amont pour qu'on en arrive là en fait, parce que moi, comme je le répète tout le temps, en fait, moi, ça, il y a encore plusieurs mois, même 1 an de ça, c'était impossible dans mon espace. Je n'aurais jamais pu dire oui à ce genre de projet. Et là, voilà, tout va très vite. Et puis, voyez, on est tellement mis sur notre dessin, on est tellement soutenu, en fait, on est tellement pas seul, non, on n'est pas seul parce que samedi, oui, parce que on est l'univers, donc on peut pas être seul. En fait, c'est le plateau de jeu 3 qui nous a construit pour qu'on se sente seul, parce que on était séparés de tout, on était séparés de toutes les parts de nous, on était séparés, donc on pouvait que se sentir seul. Et la magie de le chemin, qui n'est même pas une magie, mais qui est un énorme cadeau, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, on vient vivre cette complétude, on vient vivre ce plein de soi, on le vit, on le ressent. Et en fait, vous voyez, tout à l'heure, quand ils sont partis, donc tout le monde part, et je ressens comme un vide en moi. Et en fait, j'ai senti il y avait des trucs qui remontaient de quand j'étais seule, en fait, quand je vivais seule, et que je le vivais, mais alors tellement mal. J'étais tellement mal, vraiment, mais c'était l'enfer pour moi. Et en fait, il y avait des scories, des trucs qui se représentaient. Donc en fait, j'ai perçu ce que c'était vraiment. Et du coup, voyez, je les ai accueillis, ce qui remontait, et en fait, j'ai mis toutes les parts de moi en reliance, et c'est dingue parce qu'à chaque fois que je fais ça, à chaque fois, ce sentiment en fait et qui est une sensation de se sentir seule en fait, et c'était fini en fait, c'était fini. J'étais complète, j'avais plus sensation de seule, de vide. Et c'est ça en fait, ce chemin, c'est que cette sensation de vide, cette sensation d'être seule, cette peur de séparation, tout ça, en fait, au fur et à mesure, non, on la vit plus, puisqu'on la vit plus en soi. Et au fur et à mesure, c'est de le vivre en soi, en fait. Et tant qu'il y a encore des espaces de séparation, alors, ça nous fout la trouille de que ça s'arrête, voilà, que ce soit un job, une maison qu'on doit quitter, j'en sais rien, ou quelqu'un, machin. Et voilà, et en fait, c'est magnifique parce que c'est vivre ça. En fait, déjà, c'est possible. De vivre où on se sent plus seul, où on sent plus ces vides en nous. Et ça, c'est tellement. Enfin,
moi c'était le vide intersidéral en moi. Donc c'était et puis surtout cet amour qui petit à petit, cet amour de soi qui s'installe, et par conséquence naturelle en fait, toutes nos relations et toute notre vie en règle générale se transforment, nos relations avec les autres, parce que on sort de la séparation, on sort de la dépendance, on sort de l'attachement à quelque chose. Et du reste, c'est intéressant aussi parce que justement Myriam me donnait cette notion avec mes vêtements, où moi j'ai un attachement avec mes vêtements qui est fort justement, et Arnaud lui il vient me chercher justement parce qu'il me dit mais moi je vais partir en minimaliste en fait à l'étranger, et moi je lui disais mais moi c'est pas possible en fait, c'est pas possible parce que c'est vrai que j'ai un lien moi avec les vêtements, mais parce qu'en fait comme si c'était une seconde peau, dans le sens où je suis très branchée en fait aux vêtements, et c'est un vrai kiff en fait. Moi ça fait partie de ma life en fait, et je vois pas pourquoi en fait je ne le vivrais pas en fait. Je vois pas pourquoi je viendrais en minimaliste. On n'a pas en fait à se dépouiller, parce que partout on croit qu'il faut se dépouiller, et cette notion de dépouillement en fait. Et c'est subtil ça aussi, cette notion-là. Et aujourd'hui, moi là je suis super bien à vider mes armoires, mais il y a de moins en moins de choses, et ça me fait super du bien. Mais à la fois, j'ai quand même un certain nombre de choses, mais c'est des choses aujourd'hui qui matchent complètement avec moi, parce qu'avant j'avais plein de choses, et c'est pour ça qu'on dit on met en général toujours la même chose, parce que souvent oui on achète des choses, enfin bref, moi c'était ça, je mettais toujours la même chose, et en fait sur j'en sais rien, 400 pièces dans mon dressing, j'en mettais quoi, allez 15-20 en fait, voilà, et le reste là au cas où, blablabla. Bon bref, et donc aujourd'hui moi, ça fait partie intégrante. C'est comme une seconde peau en fait, et le vêtement, pourquoi je viendrais en minimaliste en fait. En plus là on est en camping-car, on n'est même pas en sac à dos, et même en sac à dos l'année dernière j'avais quand même réussi à ne pas être un minimaliste. Donc dans le camping-car, je trouverai la place pour mettre ce que j'ai envie d'amener, mais je serai, par rapport à avant où j'aurais eu envie de tout emporter, là déjà je vois les matchs que je vais faire en fait, puisque déjà je fais déjà des associations, et de l'essentiel. Voilà, je vais prendre l'essentiel qui est pour moi le minimaliste, qui pour bien évidemment Arnaud lui c'est pas le minimaliste, mais pour moi dans mon référentiel à moi, ce sera un minimaliste, mais voilà, où moi c'est le kiff, ça fait partie de mon kiff de ma life en fait, de m'habiller, d'être avec toutes ces couleurs, mais j'adore. Pourquoi je viendrais m'en couper? Non, pas du tout. On n'a pas à se couper de ce qui nous fait kiffer en fait. Non. Et au contraire, plus on trouve ce qui nous fait kiffer, et plus t'es au bon endroit. Pourquoi tu devrais te séparer? Au contraire, t'es kiff, mais t'es au bon endroit. Voilà. Et je trouve ça génial en fait, parce que moi cette notion du kiff en fait, de l'évidence, ça c'est valable pour tout dans la vie. En fait, au fur et à mesure, on découvre en fait nos kiffs, on découvre nos évidences, on découvre ce qui fait hyper sens pour nous. Et en fait après c'est notre fil d'Ariane, et on sait que quand ça c'est évident pour toi, quand ça te fait kiffer, t'es au bon endroit, et parce que t'es au bon endroit, tu seras toujours soutenu en fait. Et partout où tu commences à te poser des questions, oui mais moi est-ce que avec ça je vais quand même pouvoir vivre et pouvoir payer mes factures? Si t'es dans le kiff, ça, aujourd'hui, c'est ça les métiers de demain. C'est ça le monde de demain. Le monde de demain, et on est en train de le créer maintenant. On le crée maintenant. C'est de nos kiffs, de mettre nos talents au service du monde. Et donc, nos kiffs, dans la mesure où tu kiffes un truc, t'es en train de faire une création, tu kiffes, que ce soit de la nourriture, un plat, une peinture, j'en sais rien, un collier, n'importe quoi, tout ce que tu fais, t'y mets ton kiff, t'y mets ton amour, ça s'engramme dans ta création. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux que fonctionner. Et du reste, on en parlait, parce que justement, mes copains, eux, ils font de la nourriture asiatique qu'ils vendent sur les marchés, mais ils cartonnent, en fait. Mais oui, parce qu'ils le rayonnent, ils le vibrent. Et du coup, les gens, ils y vont, en fait. Mais ça marche comme ça, le monde. Ça marche dans des trucs qui ne se voient pas forcément.
Et voilà. Et aujourd'hui, quand on va à droite, à gauche, bah voilà, les gens ils sont là, ils font la gueule, ils sont pas, ça les fait chier d'être dans ce qu'ils font en fait. Et là, ça pète à la gueule de plein de monde t'aimes plus ce que tu fais, casse-toi en fait. Bah ouais, mais et donc c'est hyper insécurisant. Hein, on se pose plein de questions, mais à un moment donné, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand on est prêt, quand c'est le moment, il y a des choses qui vont se passer et de toute façon, les décisions vont se prendre ou ça va se prendre par la porte, par la fenêtre. Mais on est mis de toute façon sur notre chemin, sur notre dessin, sur notre réalisation. Donc de toute façon, on y va. Et tous ceux qui sont venus, qui ont coché ça. De toute façon, préincarnation, on est mis dans notre réalisation, donc il n'y a même pas d'inquiétude à se faire. Olivia, oui, au kiff, c'est ça. Donc voilà, et c'est trouver ses kiffs, hein, parce que souvent, on n'en a plus de kiff, hein, on ne sait pas ce qui nous fait kiffer. Voilà, et moi c'est vrai que j'ai jamais su ce que c'était mes kiffs, hein, dans la vie, et je me suis encore plus perdue sur ce chemin où je sais pas. Et puis, voyez, au fur et à mesure, il y a l'évidence qui vient, et puis on nous met sur notre réalisation, sur ce qui est évident, en fait. Et voyez, moi, ça m'y emmène, et j'adore, en fait, tout ce cheminement qui m'y emmène, même si là, j'ai pas encore même si j'en perçois les contours, vraiment, j'ai pas encore quelque part la structure, mais je perçois là où on m'emmène, et waouh, je kiffe en fait, j'adore. Donc voilà, mais je me laisse porter en fait, je laisse faire parce qu'on m'y emmène en fait, et c'est ça en fait, c'est aussi simple que ça, c'est qu'on y emmène. Et pourquoi c'est si compliqué? C'est parce qu'on résiste, parce qu'on veut pas lâcher, parce qu'on veut contrôler, parce qu'on a peur, parce que on croit que ceci et cela. Et ce chemin aussi, c'est plus ça va, plus on lâche, plus on co-crée avec tout, on est avec une foi qui s'expanse, une confiance, enfin vraiment, et puis là, tac, on vit des trucs absolument extraordinaires, parce que on n'est plus dans le contrôle mental, on n'est plus avec cette sphère du mental de survie, ce cerveau reptilien, on est avec déjà un mental soutien. Et puis avec toutes les autres parts qui font leur job, voilà, on est une entreprise, et chacun est à sa bonne place, et voilà, et du coup ça marche super bien parce que chacun est dans sa fonction origine en fait, et du coup ça crée une équipe de dingue, et on co-crée tous ensemble, et ça se fait en nous, et puis après bien évidemment ça se fait à l'extérieur en fait, on le fait tous ensemble. Donc voilà pour le partage du soir. Est-ce qu'il y avait des choses que oui, alors autre chose aussi qui m'est venue, j'en parle là au cas où, parce que je me disais mais en fait voilà, moi je pars 1 an, mon espace pro il est pas occupé, déjà que moi je l'occupe pas, mais alors en fait aujourd'hui je suis prête à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre dans mon espace pro, chose qui était impossible avant. Et puis je me dis waouh, quand je vois tous ces vêtements là, mais comment je vais faire? Et puis j'ai ma copine justement qui est venue et qui me dit mais en fait Sophie, pourquoi comment elle me disait ça? Je sais plus en fait comment c'est venu, et en fait je me suis dit mais en fait mais oui, je pourrais en fait trouver quelqu'un qui me gère tout mon stock en fait. Donc moi je mets un prix ok, moi voilà mon prix taquet pour moi. Quelqu'un se crée un Vinted, en fait, me prend tout mon stock, enfin voilà, hop. C'est elle qui gère tout un Vinted, voire elle fait des horaires boutiques à mon espace pro. Voilà, c'est comme une boutique en fait, hein, parce que vraiment c'est comme une boutique. Et elle reçoit toute la différence en fait de flocons, toute la différence en fait de voilà, moi je mets un prix minima, et tout le reste c'est tout pour elle en fait, voilà. Et je me suis dit mais oui, mais tellement, parce que mes Vinted, mais c'est un bordel, là mes fringues Zadig, je dois avoir 10 robes. J'en mets 3, et en plus comme je les ai fait retoucher, il y a même plus l'étiquette de composition, donc Zadig, comme c'est du haut de gamme, il squeeze. Et là, même sans l'intelligence artificielle, n'a même pas encore eu le temps d'aller voir si l'étiquette de composition y était ou pas, ça me vire mes annonces parce qu'ils disent doublon, machin, enfin bref,
Ok, super. Donc, je ne peux même pas mettre mes fringues en vente sur Vinted. Des Caraco Zadig, j'en ai 15 à vendre. Je peux même pas les vendre. J'en mets 2, tac, après, ils me virent, en fait. Donc, j'ai, ok, d'accord, comment je gère ça, en fait? Bon, bref, donc, je vais avoir des solutions, hein. Mais, tout ça pour dire que, ça me prend un temps et une énergie, et moi, ça me saoule, en fait, de prendre les photos. En plus, idéalement, il faudrait les prendre portées parce que on se rend plus compte quand c'est porté. Et moi, tout ça, ça me prend du temps, de l'énergie. Et c'est ce qu'on partageait en fait, parce qu'ils ont leur petite entreprise. Et je dis, mais à un moment donné, partout où t'es plus dans ton kiff, délègue en fait, parce que c'est là où tu peux pas expanser un business si tu délègues pas, si vraiment le truc il grossit en fait. Parce que ton business, tu dois rester dans ton kiff. Donc partout où t'es plus dans ton kiff, délègue en fait, délègue. Et moi, c'est ça, en fait. J'ai combien? J'ai 300 pièces. Ok. Ça me saoule d'aller ouvrir, de passer du temps, machin, même si, enfin, c'est pas que ça me saoule parce que quand j'y vais, en fait, c'est super bien fichu parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive et on passe toujours du temps à papoter, blablabla, blablabla. Et puis, quand là, voilà, ça se termine, la personne part et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, en fait. Il y a jamais plein de personnes en même temps qui fait que du coup, à chaque fois, je peux être en proximité avec les gens. Mais du coup, ça me demande de passer beaucoup de temps dans l'espace pro parce que je vois pas non plus 50 personnes dans la journée en fait. Donc ça va pas. Voilà, donc faut qu'il y ait une autre solution pour toute cette boutique que j'ai là. Faut une solution. Donc je demande bien évidemment parce que le comment je l'ai pas et donc je demande à recevoir pour qu'on me donne des solutions pour voilà, parce que là je suis pas dans mon kiff en fait. Et donc si je suis pas dans mon kiff, ça peut pas marcher en fait. Voilà, enfin vous voyez toutes les entraves et tout ce qui s'oppose au fait que notre business en fait il marche pas parce que moi Vinted c'est un business hein. En fait moi je dis ouais mais Sophie tu gagnes pas d'argent par toi-même Vinted quand tu fais 6 000 € par an c'est quand même un revenu en fait c'est quand même un truc c'est de l'argent qui rentre en fait partout je reconnais pas ça non plus en fait voilà bon bref donc du coup tout ça pour dire que là aussi je me sépare d'argent qui rentre ou je me dis ben non mais c'est pas pareil bref, bon, donc je séparais encore des choses, mais tout ça pour dire que voilà, si je suis pas dans mon kiff, voilà, ça va s'engrammer sur mon annonce sur Vinted. Si je suis pas dans mon kiff, comment tu veux vendre? Faut être dans ton kiff. Et ce matin, c'est vrai que voilà, j'étais dans mon kiff, machin, j'ai mis mes annonces et c'était festival de demandes sur Vinted. Bah oui, j'étais dans mon kiff, ok. Mais au bout d'un moment, je suis plus dans mon kiff parce que ça me saoule, parce que ça me prend du temps de prendre des photos, ça me fait chier, les essayer, les mettre et prendre une photo, ça me fait chier. Donc, faut que je délègue, tout simplement. Voilà, oui, c'est ça la solution. Donc, je cherche quelqu'un pour s'occuper de mon dressing. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, je fais ma demande. Voilà, s'il y a des gens autour de moi, disent, ah oui, génial, moi j'adore et tout ça. Super, go. Voilà, il y a de l'argent derrière, voilà. Et au-delà de ça, faut kiffer quoi. C'est pas juste quelqu'un pour avoir de l'argent, c'est quelqu'un où oui, moi génial, moi j'aime bien, super, comme ça, je le porte, je fais la photo portée, tout ça, machin. J'adore répondre aux gens, super, tout ça. Et moi j'aime répondre aux gens, mais voilà, à un moment donné. Moi, j'ai même pas un tiers de ma garde-robe qui est sur Vinted. C'est pas possible. Je peux pas tout mettre. C'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Je lance ma requête. L'univers m'a déjà bien entendu. Et je la lance, voilà. S'il y a des personnes qui sont vers chez moi, que ça fait kiffer, ou vous connaissez quelqu'un que ça peut faire kiffer, go. Voilà, je suis à la recherche de ça. Voilà pour ce partage du soir. Bonsoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tout le monde parce que voilà, moi j'ai passé un super moment avec vous tous, avec tous ces échanges, etc. Voilà. Demain, je vous ferai un live. Alors demain, je fais mon vide dressing de 14 à 16. Arnaud, je sais pas du tout à quelle heure ils vont rentrer. Donc, je dirais que je vous fais le live, je pense, voilà, peut-être vers 17h, ça me semble pas mal, en fait, voilà. Je pense dans ces eaux-là.
Ouais, on va faire comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, donc je vous donne déjà une petite info pour demain, pour l'heure du live. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir suivi ce journal de 20 heures avec des good vibes, que des bonnes nouvelles, de la lumière, de l'émerveillement, du merveilleux, du beau, des paillettes, des licornes, des fées. Voilà, c'est le nouveau journal de 20 heures, le journal des licornes. Voilà. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live, avec plaisir. Bye Corinne, et à demain pour une nouvelle aventure. Bye et merci d'être là.